Un jour, alors qu'on était à table, une petite de 6 ans a regardé son père et elle lui a dit « Mais papa, tu rends pas grâce pour manger ?» Il avait même oublié de rendre grâce pour le manger. On ne montre pas trop d'exemples par rapport à ça, nos enfants. On se contente d'une petite prière le matin, midi et soir. C'est comme les médicaments, comme les cachets, mais c'est pas ce qui fera la survie pour nos enfants. C'est pas ce qui leur donnera une réalité spirituelle dans leur vie. Pensez-vous que les petits-enfants peuvent rencontrer Christ? Moi je dis oui, ils peuvent rencontrer le Seigneur. Et puis aujourd'hui, pour endormir nos enfants, on leur passe un Mickey parce que c'est tellement beau. Savez-vous qu'il y a des aventures extraordinaires dans la parole du Seigneur? Les plus belles histoires d'aventures sont dans la Bible. Vous le savez ça? Les plus belles histoires, les plus beaux romans sont dans la parole du Seigneur. Lisons la Bible à nos enfants. C'est bien meilleur qu'un film. Ils ne feront pas des rêves fantastiques. Ils rêveront les réalités spirituelles de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je connais des chrétiens qui apprennent la Bible par cœur et les versets par cœur à nos petits-enfants. On a vu des petits-enfants de 2-3 ans réciter Jean 3,16 par cœur, il n'y a pas de souci. J'ai eu l'occasion d'aller en Inde et j'ai vu là-bas des enfants qui étaient capables de mémoriser 600 000 textes de la Bible par cœur avec les références. C'est quelque chose de merveilleux à voir, mais il ne faut pas se borner à avoir la tête remplie de textes. Il faut avoir le cœur rempli de celui qui est le texte. Et je voudrais vous dire ce matin quelque chose. Je veux pas que mon fils ou ma fille connaisse l'histoire de David par cœur. J'aimerais tant qu'ils puissent connaître le Dieu de David. C'est beaucoup plus important. Connaître l'histoire de David, c'est bien, mais qu'ils puissent connaître le Dieu de David, c'est bien plus important pour moi. Et je voudrais me pencher à ça. 2 Corinthiens 12, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui donne cette recommandation. Il dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. C'est à vous, parents, d'amasser pour vos enfants. C'est vieux comme le monde, ça. Et puis la Bible nous parle de la fragilité d'un enfant. Il n'y a pas plus fragile qu'un enfant. Même s'il fait 1,80 m